Ah, vous suivez toujours le rythme, ça va chers amis? Allez, on a encore une petite course à vous faire suivre avant de prendre une petite pause. On va se détendre gentiment, mais avant, on a encore l'un des grands temps forts et surtout le dernier temps fort de la jeune garde des 3 ans. C'est le Grand Prix des pouliches à 12,5% qui va sacrer la meilleure pouliche de 3 ans à 12,5%. Vous voyez, elles entrent gentiment en piste comme la magnifique Samira Doc ici à l'image. Juste derrière elle, on a le numéro 8, c'est Fait d'Argent. On a vraiment un très très beau lot de pouliches et bon lot de pouliches cette année. Comme l'an dernier, une épreuve qui avait été remportée par Fira, le Haras des Granges, la Kazakh Pilarski, l'entraînement de Didier Guimin, et qui vient tout juste de justement Didier Guimin et Pierre Pilarski de s'adjuger ensemble le Grand Prix des pouliches à 37,5% grâce à Hollywood Pontadour. C'était vraiment une magnifique victoire, tandis que là vous avez les différentes concurrentes qui rentrent, et là c'était le numéro 6. Vous avez vu la Kazakh à rayures rouge et verte de cette Félicia du Pecos, ce numéro 6, et bien ce n'est autre que la Kazakh de l'écurie Anglo Racing, qui est la première écurie de groupe 100% anglo-arabe créée par Carole Botton et son compagnon, l'entraîneur Stéphane Richard Simon. Et donc là, Félicia du Pecos permet à toute une bande de personnes qui n'y connaissaient pas grand chose aux courses, et ben justement d'avoir un partant dans l'un des plus beaux classiques réservés aux anglo-arabes, qui plus est pour la jeune garde des 3 ans. Et donc là ils vont vivre un magnifique moment grâce à cette Félicia du Pecos qui va s'élancer avec ses 7 autres concurrentes dans quelques instants. Dieu sait si ça va casser du talon et s'égosiller lors de la dernière ligne droite ici à Tarbes-la-Loubert. Et on va vous les présenter une à une, ces différentes pouliches, et on va les prendre dans l'ordre du catalogue. En commençant par Irema. L'entraînement est la Kazakh de Marie Campo du côté de Pompadour, et qui est également éleveuse de cette fille de Fantagaro. Irema n'a couru qu'une course, elle a terminé 7ème du prix Velox à Mont-de-Marsan. Le numéro 2 c'est Bambala, la Kazakh du Haras du Hognay, l'entraînement de Didier Guimin. La montre d'Alexandre Gavilan pour cette fille de Shrek élevée par André Ducos, qui aime bien donner des noms à consonance Gypsy King à ses produits. Donc là vous avez Bambala, si Bamboléo, vous avez que des noms comme ça. Et cette Bambala, eh bien, elle reste sur une victoire très plaisante dans le prix Francis Drolet, qui est son unique sortie à ce jour, et qu'elle va donc tenter de conserver son invincibilité en s'adjugeant ce Grand Prix des pouliches à 12,5%. Mais pour cela, il va falloir tenter de battre Samira Doc, qui a remporté quant à elle le Grand Critérium à 12,5%, cette représentante de la Kazakh et de l'entraînement de Bruno de Monzet, qui on avait vu débuter ici victorieusement dans le prix Dynamisette. Elle avait gagné très plaisamment sous la selle de Dylan Alberca Cavillan. Elle compte également une deuxième place dans le prix du Bar Armagnac, qui est quand même un classique de chez cette jeune garde des pouliches à 12,5% âgée de 3 ans. Et c'est une autre fille de Jeu Saint-Éloi. Alors est-ce qu'après le mâle, on va pouvoir avoir un autre produit de Jeu Saint-Éloi, en l'occurrence une femelle qui va s'adjuger ce Grand Prix des pouliches à 12,5%? On va le savoir. Le numéro 4, c'est Iskia Biboulet, l'entraînement de Frédéric Sanchez, la montre de Bertrand Flandrin, une fille de Shrek, élevée par Catherine Delartigue. Donc Catherine Delartigue, c'est la grande patronne du Haras de Gélos, du côté de Pau, et qui a donc mis une jument à cet étalon, Shrek, qui commence gentiment à faire des gagnants, à faire parler de lui. C'est notamment le père d'Yves Vergoignan qui est son premier gagnant, on en a parlé tout à l'heure. Et Iskia Biboulet reste sur plusieurs sorties, et notamment une 5e place dans le prix du Bar Armagnac cet été. Le numéro 5, c'est Isis de la Brunie, autre élève de Jacques Crouzillac, issu de Pétillot, et cette Isis de la Brunie cherche encore à débloquer son compteur de victoire, elle qui compte néanmoins plusieurs bonnes places sur le podium, notamment une 2e place ici dans le prix du Namisette qui avait été remporté par Samira Doc, et également dans un prix Francis Drolet à Mont-de-Marsan. Le numéro 6, c'est Félicia du Pecos. Félicia du Pecos, Patrick Davezac et Sophie de Courval. L'écurie Anglo Racing, l'entraînement de Stéphane Richard Simon, et la montre de Valentin Segui pour cette placée du prix Francis Drolet. Le 7, c'est Chimera da Claudia, donc une autre pensionnaire qui nous vient de l'autre côté des Alpes, car entraînée par Massimiliano Narduzzi. Ça s'est pas passé au mieux avec la pouliche à 37,5% qui, après avoir longtemps animé les débats, est rentrée progressivement dans le rang. Mais on espère que ça va mieux se passer avec cette fille de Bombolino, élevée par Alessandra Caparella, qui compte sur ses 5 seules sorties à ce jour, à chaque fois terminant les 3 premiers, une fois sur la plus haute marche du podium et 4 autres fois sur la 2e et 3e marche.
Et enfin, on conclut avec le numéro 8, Fait d'Argent, que vous aviez vu se rendre au départ. L'élève de, élève de Alain Labuzan, entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas Deméholt, et qui va là retrouver sur son dos Alejandro Gutiérrez-Val, cette placée des prix Francis Drolet et Dunamisette, qui cherche elle aussi une toute première victoire. Toujours important pour les femelles en vue d'une carrière de poulinière une fois leur carrière sportive terminée. Donc vous l'avez compris, une épreuve assez ouverte, mais on retiendra notamment les candidatures donc de Bambala, Samira Doc et Isis de la Bruni, qui avant coup possèdent les meilleurs titres. Mais comme on le sait, dans les courses, rien n'est jamais joué d'avance. Les courses, il faut les courir. Et c'est ce qui va se passer dans quelques instants, chers amis, avec ce Grand Prix des Pouliches à 12,5%, qui s'annonce en tout point spectaculaire. Elle rentre progressivement dans les stalles de départ. Regardez ce magnifique cadre de Tarbes-la-Loubert au pied des Pyrénées. Là, on les voit vraiment bien en plus, les Pyrénées. C'est vraiment bucolique, c'est vraiment sympa. Avec un public de passionnés qui a fait le déplacement en ce beau dimanche après-midi. Il en reste encore une ou deux à pénétrer dans les boîtes. On le rappelle, c'est le dernier temps fort réservé à la jeune garde des 3 ans. On va avoir une petite pause d'1 heure car il y aura un réclamé que l'on ne va pas retransmettre. Mais ensuite, il y aura le prix Jean Laborde. Et enfin, en épreuve de clôture, le prix Caroline de Fraissinet, qui sont les épreuves pour chevaux d'âge de 4, 5 et 6 ans, respectivement pour les 12,5 et les 37,5%. Là aussi, ça promet d'être de beaux moments de sport que l'on va prendre plaisir à vous faire vivre en direct, chers amis, sur France Cyr, bien évidemment. Il n'en reste plus qu'une à pénétrer dans les boîtes de départ. La tension est à son comble. Le starter est sur les dents et c'est parti, chers amis. Grand Prix des Pouliches à 12,5%, édition 2021. Qui va l'emporter? Elles sont 8 à prétendre à la plus haute marche du podium. Et on est tout de suite bien parti avec la concurrente italienne, comme son homologue à 37,5%, Chimera da Claudia, qui a tout de suite pris les commandes de l'épreuve, mais on lui comptait cet avantage à cet instant avec Isis de la Brunier et Samira Doc, celle qui avait formé le couplet gagnant du prix Dunamisette à Tarbes en débutant ici même à la mi-juin. Dans leur dos, on a notamment Fait d'Argent, la numéro 8, qui n'est pas loin, de même que Félicia Dupécos ainsi que Bambala qui s'épaule. Côté corde, on a un peu plus Iska Biboulet et c'est Irema, la pensionnaire de Marie Campo, qui ferme la marche du peloton. Un peloton somme toute assez en file indienne avant de sortir du premier tournant et d'aborder la ligne d'en face. C'est Isis de la Brunier à cet instant qui a pris les commandes de l'épreuve, relayant Samira Doc et Chimera da Claudia qui est 3e maintenant. Juste à ses côtés, on a Félicia Dupécos. Non loin d'elle, on a qui a fait un petit mouvement, un petit rapproché. Fait d'Argent qui se rapproche gentiment du trio de tête. Félicia Dupécos est un petit peu plus à l'arrière en fait, je me suis trompé avec Iska Biboulet et aussi Bambala. Elles sont maintenant à mi-ligne d'en face, la fausse ligne droite comme ils appellent ici. Isis de la Bruni, Samira Doc qui on a l'impression qu'elles veulent lancer la course de loin, mais Fait d'Argent et Bambala sont en position, sont en chasse-patate on va dire. Et juste derrière elles, on a aussi Fait d'Argent, Félicia Dupécos, Iska Biboulet, Irema. Tout ce petit monde est encore bien en course pour prétendre à la première place. Elles vont dans un instant sortir du tournant final. Vous allez les voir apparaître avec les Pyrénées en arrière-fond.
Isis de la Bruni qui a complètement cédé dans le tournant final. On ne sait pas ce qui s'est passé pour la représentante de Christelle Courtin. On espère que ça va. Mais en tout cas, les voilà maintenant dans la dernière ligne droite. Et c'est toujours Samir Haddock qui a l'avantage avec Chimerada Claudia qui se défend bien. De même qu'à l'extérieur, on a fait d'argent. On a aussi Bambala qui entame son effort. Mais Samir Haddock et Chimerada Claudia héroïque qui s'impose dans cette épreuve, dans ce Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Chimerada Claudia devant Bambala, Samir Haddock et fait d'argent. Victoire italienne dans cette épreuve, mesdames et messieurs. Victoire italienne. Incroyable, Chimerada Claudia. Bah dites donc, il va falloir parler italien. J'espère que Baptiste, tu parles italien parce que moi, ça va être italiano molto facilo. Je sais pas comment on va faire. Bon, en tout cas, on va avoir le jockey. C'était Maxime Foulon qui lui était associé à cette Chimerada Claudia qui a réalisé, mais voilà, et attention, j'ai failli bien. Elle a vraiment réalisé une superbe performance, cette Chimerada Claudia, montée toujours à la pointe du combat, mais sans pour autant jeter tout son feu. Maxime Foulon, il a attendu et il lui a demandé son effort. Elle l'a magnifiquement soutenu pour venir chercher Samir Haddock et même Bambala qui, pareil, a réalisé vraiment une très très bonne performance pour s'adjuger la deuxième place, octroyer la deuxième place. Nous, on va aller voir Maxime Foulon et j'espère l'entourage, mais si je parle pas italien, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Mon Dieu, pourvu qu'il parle anglais ou espagnol ou je ne sais pas, mais toujours est-il que s'il parle italien, ça risque d'être cocasse. Mais voilà, je vous l'avais dit un petit peu dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Massimiliano Narduzzi, c'est un super metteur au point avec les Anglo-Arabes de l'autre côté des Alpes. Il a gagné toutes les plus belles preuves qu'il y a là-bas. Et aussi, faut dire que les éleveurs locaux de l'autre côté des Alpes sont vraiment très très bons. Ils investissent beaucoup dans les juments, dans les étalons, etc. Et preuve que là, ça paye. Ils arrivent à défaire les Anglo-Arabes nés et élevés en France. Et non des moindres, hein, parce qu'on a quand même les meilleures souches au monde, anglo-arabes. Et oui, il faut dire ce qui est. Nous qui sommes chauvins. Donc Chimerada Claudia, une fille de Bombolino, élevée par Alessandra Caparella. La Scuderia Claudia et Massimiliano Narduzzi. Maxime Foulon, un peu de touche bleu-blanc-rouge tout de même. Il faut bien ça. Les concurrents qui reviennent gentiment. Les concurrentes, pardon. C'est le Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Je le vois au loin, Maxime Foulon qui arrive avec cette belle jument grise. On n'en a pas beaucoup des Anglo-Arabes gris en plus, c'est assez rare. Enfin gris comme ça en tout cas. Chimerada Claudia. L'Italie au pouvoir dans ce Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Maxime Foulon félicité par le lad de Chimerada Claudia. Là on a fait d'argent, on a Samir Haddock Bambala qui conclut c'est le quatuor gagnant de cette épreuve. Regardez la Chimerada Claudia, la gagnante de l'édition 2021 du Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Félicitations Maxime, félicitations. C'était vraiment une très belle course. Elle a super bien accéléré à la fin. Raconte-nous un peu ton parcours. Oui, ouais, j'ai une bonne course. J'ai une bonne course juste. J'ai une bonne course juste derrière les leaders. Et le cheval allait très facile. Et entre une droite, quand c'est ouvert, il a bien accéléré. Même pour finir, il a tendance à s'arrêter un peu. Donc je pense qu'il a gagné quand même avec un peu de marge. Comment t'en es venu à être associé à cette concurrente transalpine quand même qui a réalisé de belles performances en Italie? Je tiens à remercier mon agent Antoine Brassard qui a fait un super boulot parce que c'est lui, moi j'étais en vacances et il m'a appelé, il m'a dit ce week-end on monte les deux Italiens dans les ministères. Donc je le remercie parce que gagner le jour des ministères c'est toujours plutôt agréable. Et après le Grand Prix des Pouliches à 37,5 l'an dernier avec Ayad Faust, les 12,5 cette année, la boucle est bouclée non? Oui, la boucle est bouclée, bon, la journée n'est pas finie, pour l'instant ça se déroule pas trop mal, donc on fera le compte à la fin de la journée. En tout cas, il faut que ça poursuive sur ce rythme, hein, c'est bien. Bravo Maxime, congratulazioni en italien. On va essayer de trouver l'italien, l'entraîneur pardon, juste derrière. L'entraîneur Mauricio Garnieri, bonjour, qui va me servir d'interprète de luxe, hein, c'est génial. Tout d'abord, félicitations à l'entraîneur. Et puis, comment il a décidé de partir ici, de venir ici au Grand Prix, je vais y arriver, à Tarbes pour le Grand Prix des Pouliches? Perché hai deciso di venire al Gran Premio delle Puledre a Tarbes? Io vengo molto spesso, je viens toujours.
Et, Toute l'année, donc, et j'ai les milieux chevaux que j'ai une écurie, et je viens en France. Ça a porté ses fruits en tout cas, bravo. On va vous laisser prendre la photo avec le cheval, grand bravo, et puis bah vous revenez quand vous voulez. Hein. Massimiliano Narduzzi, qui nous fait l'honneur de sa présence ici à Tarbes, mesdames et messieurs, venez, on va les accompagner pour la traditionnelle photo de famille. Massimiliano Narduzzi, un transalpin qui vous veut du bien. Heureusement que je suis tombé sur Maurizio Garnieri parce que je vous jure, je sais pas comment je me serais dépatouillé sinon. Ah, scusi. Ah oui, bah voilà. Si j'avais pas Maurizio, j'aurais eu Yann de Kersabiec. Je sais pas si ça aurait bien donné, mais bon, en tout cas, ça aurait été beaucoup plus drôle. Mais c'est super, voilà, Maurizio Garnieri aussi, entraîneur italien installé à La Teste, qui a une belle réussite. On se souvient de plein champ l'an dernier. Dans le Géo de l'Abbaye, qu'on va voir juste après. Je me mets à côté de Robert pour la photo. Voilà, merci. Merci à tout l'entourage de Chimera da Claudia, donc lauréate de ce Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Voilà, l'Italie à l'honneur. Bravo à Massimiliano Narduzzi, à tout l'entourage de la Scuderia Claudia, à son éleveuse. Et ben voilà, nous, on va prendre une petite pause, un petit goûter, et on se retrouve d'ici une petite heure maintenant pour le prix Jean Laborde avec Khalif de Pollack, le dernier gagnant du Grand Prix des Anglo arabe à Longchamp, qui va essayer de signer la 10e victoire de sa carrière. Et bien si vous voulez rester avec nous pour le savoir, le dénouement de cette épreuve, cette belle épreuve, restez sur Francir, on se donne rendez-vous dans une heure.